La décision du groupe français Orano de suspendre ses activités au Niger pourrait avoir des répercussions majeures à l'échelle internationale. Les conséquences économiques s'étendront du marché mondial de l'uranium jusqu'à l'économie européenne, tout en influençant la position stratégique du Niger, qui pourrait choisir de se rapprocher de partenaires comme la Russie. Cette perspective a été commentée par Bana Ibrahim, secrétaire à la communication du Front patriotique pour la souveraineté du Niger, et Anawar Abdoulaye, militant panafricaniste, lors d'un entretien avec Sputnik Afrique. Orano a justifié sa décision par l'impossibilité de poursuivre ses activités dans les conditions actuelles au Niger. Toutefois, Bana Ibrahim estime que cette déclaration est exagérée et qu'elle peut être interprétée comme une tentative de pression face à la prise de position souveraine du CNSP, Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Selon lui, plutôt que de se retirer, Orano aurait pu s'engager dans un dialogue transparent avec le CNSP pour adapter ses activités aux nouvelles attentes de notre pays. Le retrait d'Orano pourrait entraîner des pertes financières significatives pour le groupe qui se répercuteraient sur l'économie française et européenne. Une hausse des prix de l'uranium sur le marché international, étant donné l'importance du Niger comme producteur, des opportunités pour d'autres producteurs d'uranium tels que le Canada et le Kazakhstan qui pourraient profiter de cette situation pour accroître leur part de marché. Le droit pour le Niger d'adresser une mise en demeure à Orano pour rupture de contrat. Bana Ibrahim souligne que en cas de suspension prolongée, Orano subira des pertes financières importantes. Une augmentation des prix sera inévitable, car le Niger, en tant qu'un des plus grands producteurs d'uranium, pèse sur l'offre mondiale. Cette situation va entraîner une volatilité accrue sur le marché de l'uranium. Les conséquences de cette décision ne se limiteront pas aux pertes financières d'Orano, mais toucheront également les salaires nigériens et l'économie européenne. Face à cette décision unilatérale, le Niger pourrait explorer des partenariats avec la Russie pour renforcer et diversifier son secteur minier. Anawar Abdoulaye, militant panafricaniste, a déclaré que la Russie est plus sincère dans ses relations et plaide pour des partenariats gagnant-gagnant. Il faut aujourd'hui se tourner vers des partenaires sincères, capables de nous soutenir dans l'exploitation et le renforcement de notre secteur minier. Le gouvernement nigérien a réagi avec indignation à la décision du groupe Orano de suspendre la production d'uranium sur le territoire nigérien, qualifiant cette initiative de grave et unilatérale. Cette réaction témoigne de la profondeur des tensions entre le Niger et l'entreprise française, accusée de ne pas avoir respecté les procédures de consultation prévues dans les accords de partenariat. Les autorités nigériennes voient dans cette suspension non seulement une atteinte à leur souveraineté économique, mais aussi une violation des engagements mutuels qui régissent la relation entre les deux parties. Dans une note consultée par l'agence de presse Anadolu et signée par la direction de la Société des mines de l'Aïr, la Somaïr, une entreprise où Orano est partenaire de l'État nigérien, il est précisé que toute décision ayant un impact sur l'avenir de Somaïr devrait être prise en accord avec les deux actionnaires, soit Orano et la Société de patrimoine des mines du Niger, la Sopamine. Or, selon Niamey, Sopamine n'a pas été consultée dans ce processus, ce qui a suscité de nombreuses questions et préoccupations. En outre, la direction de Somaïr reproche à Orano un manque de transparence et une méconnaissance des principes de gouvernance partagée, ce qui constitue selon elle une violation des engagements et des valeurs de coopération qui devraient guider leurs relations. Face à cette décision, la direction de Somaïr a fermement affirmé que cette suspension de la production était sans objet et a déclaré que toutes les mesures nécessaires étaient en cours pour maintenir les opérations. Ce positionnement montre que le Niger est déterminé à assurer la continuité de son industrie minière indépendamment de la décision d'Orano. Cette fermeté traduit la volonté des autorités nigériennes de ne pas céder face à ce qu'elles perçoivent comme une pression de la part du groupe français. Le 23 octobre dernier, Orano a annoncé son intention de cesser la production d'uranium dans le site d'Arlit, situé dans le nord du Niger à partir du 31 octobre 2024. Selon Orano, cette décision est motivée par des difficultés persistantes dans l'exploitation du concentré d'uranium. Depuis la fermeture des frontières terrestres avec le Bénin, principal point de sortie pour l'uranium nigérien, il est devenu, selon le groupe, impossible de transporter cette matière première vers ces marchés internationaux. Orano a également exploré les alternatives de transport aérien via la Namibie, mais ces options n'ont à ce jour pas abouti, ce qui a renforcé la complexité logistique. Le groupe a souligné avoir entrepris tous les efforts possibles pour débloquer la situation et trouver une solution acceptable avec les autorités nigériennes. Cependant, Orano affirme que toutes ces propositions sont restées sans réponse, déplorant le manque de coopération des autorités. Néanmoins, du point de vue des autorités nigériennes, cette justification ne suffit pas et elles y voient une forme de pression visant à contraindre Niamey à assouplir ses exigences.
Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager et de donner votre avis en commentaire. Vous pouvez aussi nous suivre sur nos différentes plateformes Facebook, YouTube, TikTok et surtout sur le réseau social africain Diba World, disponible sur Android et iOS. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez aussi rejoindre notre communauté WhatsApp. Tous les liens utiles sont dans la description.